Bonjour à tous, bienvenue dans Les Filoches. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la transformation. Et cette transformation, c'est presque plus qu'une réflexion ou qu'un petit débat philosophique que j'ai eu avec moi-même, c'est carrément un déclic, quelque chose que j'ai vraiment intégré et compris et que j'avais vraiment envie de vous partager parce que je pense que ça peut toujours aider d'autres personnes, même si bien sûr que tout a plus de sens quand ça passe à travers soi, mais moi je sais que ça m'a aidé et ça m'aide encore d'entendre ce que les autres comprennent de la vie, d'eux-mêmes, de situations. Et peut-être que le déclic se fait pas au moment de l'écoute, mais il peut se faire après, et en tout cas ça peut toujours apporter un petit peu d'eau au moulin. Alors la transformation, c'est un terme qu'on entend vraiment souvent, c'est une notion, c'est un mot qui circule beaucoup. et pour autant, voilà, aujourd'hui, il fait sens pour moi. En fait, quand on y réfléchit bien, on passe notre vie à se transformer. En fait, nos cellules se régénèrent, notre peau vieillit, notre corps change, selon notre activité, selon notre âge. Quand on est enfant, on cherche en permanence à se transformer en différents personnages. Et donc cette transformation, je pense qu'en soi, c'est un peu la quête de toute une vie. Et encore plus aujourd'hui, avec cet engouement du développement personnel, on adhère, et moi clairement avec, à cette idée qu'il y a besoin de se changer, qu'il y a besoin de se transformer, d'évoluer. Mais en fait, comment on y arrive ? Et est-ce qu'on y arrive vraiment ? Ou est-ce qu'on le veut vraiment ? Ou en tout cas, est-ce qu'on a vraiment la main mise sur cette transformation ? Et est-ce qu'elle est complète ? Parce que vraiment, sortir de sa zone de confort, c'est vraiment tout sauf confortable. Et lâcher prise pour accepter que rien ne sera plus comme avant, c'est hyper déstabilisant, c'est vertigineux. Et pourtant, on cherche à se transformer, encore et encore. Et donc, j'ai vu cette évidence, ce gros déclic là, que en fait, la transformation, elle ne peut se faire que par l'acceptation. Et en fait, ça paraît évident pour certains, et c'est pas forcément évident à vivre. Alors ça veut dire quoi, passer d'abord par l'acceptation ? En fait, je crois que on a tous eu plein de petits déclics dans notre vie où on s'est dit non mais là je peux plus continuer comme ça, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça se transforme, j'ai envie que ça se libère, j'ai envie de faire autrement, je veux pas suivre ce chemin, ce dogme, cette façon d'être, etc. Et moi c'est passé par le fait notamment à l'adolescence par exemple, de beaucoup consommer les autres, vous savez, d'absorber ce qui me plaisait chez eux, d'essayer de le reproduire, d'essayer de l'intégrer en moi. Et puis après, quand j'étais adulte, ça a été plus sur le côté justement développement personnel, d'essayer de me tourner vers ceux qui savent un petit peu mieux que moi comment il faut faire, comment il faut être. Et bien sûr qu'en m'en imprégnant, ça m'a changé, ça m'a ouvert. Je me suis ouverte à d'autres possibles, à d'autres fonctionnements. Et franchement, c'est déjà un super début de transformation, de pouvoir aller observer chez les autres ce qui pourrait être bon pour nous et ce qui pourrait nous apporter. Et en fait, à travers ça, c'est aussi comme ça que j'ai pu commencer à m'observer moi. Parce que jusque-là, je crois que je voyais surtout ce qui allait pas et que je cherchais bien sûr à le transformer, à le modifier. Et c'est un bon début, et c'est toujours par ça qu'on passe, et c'est par ce qui nous dérange. Mais en fait, ça m'a aussi appris à regarder ce qui allait bien chez moi, et à mettre en avant mes forces, et à voir mes potentiels, à voir mes dons, etc. Et à avoir de la gratitude pour ça, et à me dire que en fait, j'avais pas tout à transformer, et que aussi, ça se transformait de manière assez légère quand je prenais conscience de certaines choses. Et là où la transformation ne s'opérait pas, ou en tout cas pas comme je le voulais, ça a été surtout dans mon travail. Donc comme vous le savez peut-être, je suis orthophoniste, et l'orthophonie c'est quelque chose qui est assez régi, réglementé, et en fait je me sentais que je m'essoufflais vraiment et que j'étais vraiment plus alignée avec ce que je pouvais proposer en rééducation et avec mon moi qui se transformait quand même pas mal. Là, en tout cas, ces 5 dernières années, il y a eu
grosses transformations de mon état d'être et de mon état d'esprit. Et du coup, je me suis rendu compte que je résistais. Je résistais dans ce travail parce qu'il fallait bien continuer à bosser, il fallait bien continuer à gagner de l'argent, à payer les factures et puis aussi à faire ce qu'on attendait de moi parce que mes patients, eux, n'avaient pas demandé à se retrouver dans ma dissonance intérieure. Et là, en fait, cette transformation-là, je crois que ça a été, et c'est encore tout récent, ce qui m'a demandé le plus de travail sur moi. Parce que plus c'était dissonant, plus je cherchais à le transformer. Et donc plus je résistais aussi à transformer certaines choses. Donc je me suis carrément dit que j'allais arrêter et que j'allais changer de travail, que j'allais créer autre chose et que voilà, l'orthophonie c'était fini pour moi. Et puis après il y avait un autre son de cloche, là vous savez, sur ma petite épaule droite le petit ange et sur ma petite épaule gauche le démon. Alors c'est pas tout à fait aussi radical, mais il y avait une autre petite voix en moi, la voix de la famille, qui me disait mais voilà, il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir continuer, parce que si on change, bah, c'est synonyme de danger. On balaye pas comme ça d'un revers de main une situation bien établie, bien stable. En tout cas, ça ne se fait pas. Il faut être fort, il faut faire face. Et donc j'avais cette petite voix-là qui, d'un côté, m'aidait à résister, mais ne m'aidait pas à accepter, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc du coup, bah, je continuais à faire mon travail tout en étant plus du tout alignée et plus du tout bien dans cette posture-là. Et pour autant, je ne dis pas qu'il faille forcément tout balancer d'un revers de main à chaque fois qu'on a un ras-le-bol ou qu'on est en difficulté ou qu'on n'est plus aligné avec ce qu'on fait. Bien sûr qu'il faut malgré tout continuer et malgré tout faire des efforts. Ça me paraît normal. Mais je crois juste que le débat, il se situe pas dans est-ce que tu dois quitter une situation bien établie ou pas. Il se situe dans ce qui se passe en toi et est-ce que ce que tu fais est-ce que ce que tu fais correspond à tes forces et à tes compétences et surtout à ce que tu vibres. Donc le débat n'est pas sur la situation, mais sur ce que tu en fais de cette situation. Et là, après plein d'étapes, j'ai eu quand même ce déclic. J'ai compris que ce que j'arrivais pas à obtenir, c'était lié à cette résistance. Parce que oui, vraiment, on arrive à évoluer sur certains plans, on se transforme sur certains plans, mais alors il y en a d'autres qui résistent bien fort. Et là, c'était ma part de contrôle qui parlait. Ouais, vraiment, je me rendais compte que j'étais pas prête à lâcher, que j'étais pas prête à perdre le contrôle de certaines choses et que c'était tellement flippant, tellement inconfortable en fait de perdre le contrôle et de me dire ouais ok, je vais me transformer, ça va être génial, je vais être une autre Sandrine et tout va prendre un autre sens dans ma vie. Ouais, sur le papier, ça a l'air cool, hein. Mais en fait, à l'intérieur, pas du tout, quoi. C'est hyper flippant. Et ce fameux déclic, c'est cette phrase d'Einstein que vous connaissez tous, qui est « La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. » Et ça y est. Cette notion, je l'ai enfin comprise, je l'ai enfin intégrée en moi, je l'ai absorbée. Évidemment qu'on ne peut pas attendre un résultat différent en faisant toujours la même chose. Sauf que moi, en fait, quelque part, je faisais un peu toujours la même chose. Il y avait des zones de non-droit. Il y avait des zones que je laissais évoluer, que je laissais se transformer, et il y avait des zones de non-droit. Ouais, là, ça va pas être possible, tu touches pas à ça. Et ces zones de blocage, ces zones de non-droit, là, j'ai compris qu'en fait, c'était moi qui ne me permettais pas, qui n'acceptais pas d'être transformée, d'être bousculée, d'être un peu chavirée à ces endroits-là, et en particulier dans mon travail. En fait, ce qui ne me convenait pas, là, depuis plusieurs années,
c'est que je me sentais un peu comme le Doliprane, vous savez, qui vient juste pour calmer la douleur. Je me sentais vraiment comme la solution de confort. Alors heureusement, il y a eu plein de fois où ça a été très efficace, où les patients aussi ont pris ce qu'ils avaient à prendre et ça a été durable et ça a été vraiment super bénéfique pour eux. Mais de plus en plus, et puis vraiment je sentais qu'en fait en agissant que sur le symptôme, j'avais vraiment une faible emprise. Enfin, emprise c'est peut-être pas un joli mot, mais en tout cas j'avais vraiment pas assez d'impact sur leurs difficultés et que c'était plus un pansement sur une jambe de bois que vraiment une façon de leur apporter des solutions pour aller mieux à ces petits enfants-là. Et en fait, c'est ça l'évidence, c'est ça le déclic. C'est que plutôt que d'être le Doliprane, je veux être la transformation. Et cette transformation, elle est possible que si moi, je me mets dans cette intention, dans ce mindset, de me dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, si je veux continuer à être orthophoniste en étant alignée avec moi-même, puisque moi j'ai vécu toutes ces transformations, j'ai été chercher en moi, j'ai travaillé, j'ai exploré pas mal de zones d'ombre, pas mal de parties de moi qui dysfonctionnaient, et ben moi je veux pouvoir aussi permettre à mes patients d'aller vers ça. Et donc du coup, de leur autoriser et de m'autoriser moi à aller plus loin, à être autre chose que juste le pansement ou le Doliprane. Et ça passe par la transformation. Donc en fait, ma nouvelle intention, mon nouvel état d'esprit en étant toujours orthophoniste, c'est que maintenant, les gens qui viennent à moi, qui viennent me consulter, sont prêts à se transformer. Et c'est comme ça que la transformation, que toutes ces problématiques qu'ont ces enfants, ces familles, pourront évoluer de manière durable, de manière holistique, j'ai envie de dire. Et même si c'est pas évident pour moi, même si c'est pas confortable, parce qu'il y a toujours un effet miroir, si je les transforme, ils vont aussi me transformer. Donc il y a une part de moi qui va être obligée de lâcher ce contrôle. Et ça, c'est pas facile, franchement. Et ça demande aussi une sacrée part de responsabilité. Donc c'est un gros point à lâcher. Et ça me fait peur. Et c'est peut-être ça, ma première zone de non-droit que je voulais pas aller voir dans mon travail, c'est qu'est-ce que ça va venir bousculer en moi si je suis prête à transformer les autres comme moi je me suis transformée. Et qui vont en plus continuer à me transformer. Et bien ce deuxième déclic dans le déclic, et c'est sûrement le plus important, au-delà du fait que j'accepte que maintenant mon idée c'est de transformer les gens plutôt que de leur donner des solutions, eh bien il faut que ça passe par l'acceptation, le lâcher-prise. Accepter que ça ne va plus être comme avant. Parce que non, on ne peut pas s'attendre à un résultat différent en fonctionnant toujours pareil. Donc, si je change, si je veux un résultat qui change, je dois changer ma façon de fonctionner. Et donc, je dois accepter que ça va être inconfortable, que ça va être peut-être parfois un peu difficile et que surtout, ça va me faire un peu peur à certains moments. Mais oui, maintenant, j'en suis sûre, j'en suis certaine, je suis vraiment alignée avec ça. Je veux être celle par qui les gens entament ou continuent leur transformation. Ou celle par qui, si c'est pas l'enfant, c'est peut-être la famille autour de lui, ou c'est peut-être juste une petite part qui va passer par moi, parce que je ne prétends pas être celle qui va tout transformer et tout révolutionner. Mais oui, moi, en tout cas, je suis prête à les accompagner dans cette transformation. Et j'accepte de ne pas tout maîtriser pour laisser être et faire ce qui doit être dit ou fait. Parce que vraiment, si vous comprenez ce déclic, comme moi je viens de le comprendre, ça veut dire que se transformer, c'est accepter tout ce qui ne sera plus comme avant. Se transformer en maman,
C'est accepter que nos journées, nos nuits, nos pensées, nos inquiétudes ne seront plus jamais les mêmes. Se transformer en une belle femme mince, avec un corps superbe, c'est accepter de faire des efforts nutritionnels, physiques, que le regard des autres va changer, le nôtre aussi. C'est accepter que l'image que l'on renvoie et que l'on se renvoie va changer, que toutes nos références vont changer. Ce ne sera plus comme avant. On ne pourra plus se cacher derrière notre corps. Se transformer